Salut à tous et bienvenue dans mon premier vlog. Aujourd'hui, je vous emmène à Ushuaia, l'Argentine, la ville la plus australe du monde, un endroit où la nature révèle toute sa splendeur. Pour commencer, petit tour de notre hôtel, Casa Cima. L'endroit est chaleureux et offre une belle ambiance pour se reposer après une journée de découverte. Depuis l'hôtel, on peut vraiment commencer à ressentir cette ambiance particulière, les montagnes, le froid, le ciel et cette nature impressionnante. Ensuite, direction La Cabana, Casa de Té, un endroit plein de charme. L'ambiance est complètement différente, chaleureuse, paisible et conviviale. C'est le genre d'endroit où l'on a envie de s'asseoir, de prendre une boisson chaude et simplement de profiter du moment. Je vous montre un peu les détails de La Cabana, l'intérieur. Après avoir marché dans le froid de Ushuaia, boire quelque chose de chaud dans un endroit aussi accueillant est vraiment un petit bonheur.
continuant, ici c'est l'un des endroits qui permet d'avoir une magnifique vue sur Ushuaïa. Entre les montagnes et le paysage qui s'étend devant nous, on réalise à quel point la nature est impressionnante. C'est justement là que je me suis dit, parfois dans la vie, nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes que nous oublions de regarder autour de nous. Nous partons ensuite en excursion sur le canal Bigure. Nous découvrons Isla de los Pájaros où l'on peut observer différentes espèces d'oiseaux marins, puis Isla de los Lobos. Nous continuons jusqu'au célèbre phare Les Éclaireurs, l'un des symboles les plus connus de Ushuaïa. C'est un moment où l'on comprend vraiment pourquoi Ushuaïa est considérée comme une destination unique. Après la mer, changement décor. Nous entrons dans le parc national. Ici, c'est la forêt, les montagnes, les rivières et les grands espaces. Nous découvrons notamment le lago Asikami, puis la Bahia La Pataya, un lieu emblématique du parc. À La Pataya, on ressent vraiment cette impression d'être arrivé au bout du monde. Mais pour moi, cette sensation représente aussi quelque chose de plus profond. Même lorsque nous avons l'impression d'être au bout de nos forces, Dieu peut encore nous montrer un nouveau chemin. Et finalement, après avoir découvert tous ces endroits, une question m'est venue. Est-ce que nous prenons encore le temps de contempler ce que Dieu a créé? Nous vivons dans une époque où nous sommes constamment pressés. Nous courons après le travail, les projets, l'argent, les réseaux sociaux et tellement d'autres choses. Mais parfois, nous avons simplement besoin de nous arrêter, de respirer, de regarder autour de nous et de dire merci Seigneur. À Ushuaïa, devant les montagnes, la mer, les animaux et cette nature magnifique, j'ai particulièrement pensé à ce verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. Pour moi, ce voyage a été bien plus qu'un simple voyage touristique. Il m'a rappelé que la création peut nous inviter à prendre
qui l'a créé. Les montagnes nous rappellent sa grandeur. La mer nous rappelle son immensité. Et chaque petit détail de la nature peut nous rappeler que nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'au bout du monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt, que Dieu vous bénisse.